Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. À vrai dire, j'étais un petit peu intimidée parce que j'ai reçu énormément de commentaires positifs auxquels je m'attendais pas du tout. Je suis très contente et un petit peu intimidée et c'est pour ça que j'ai mis autant de temps à revenir. Pour vous, ça fait au moment où je posterai la vidéo 2-3 semaines, mais en réalité, la première vidéo, je l'ai tournée bien à l'avance. J'ai pris plein de plans, plein, mais j'étais jamais très convaincue de ce que j'ai fait. Je me suis dit que c'était inutile de ne faire que décaler et que, évidemment, que je serais mauvaise au début. Et du coup, je me suis dit que, tout simplement, ce serait bien de faire une sorte de brouillon de janvier. J'ai vraiment été touchée des retours que j'ai eus, mais du coup ça m'a mis un petit peu la pression. Étant donné que j'en avais pas parlé à mon entourage quand j'ai posté la vidéo, je l'ai postée 5 jours avant de l'annoncer à mes proches. Et j'ai déjà des gens qui avaient réagi, des gens que je connaissais pas du coup. Ça m'a beaucoup touchée, mais maintenant il faut assumer la suite. Voilà, c'était la petite introduction, maintenant on peut passer à la suite. Ce mois de janvier, je me suis essayée à l'argile autodurcissante. Mon ami Christopher, qui est un ami avec qui je dessine très souvent, est un fanatique de dinosaures. Et il m'en a offert un en plastique. Et si Christopher vous offre un dinosaure, ça veut dire qu'il vous apprécie beaucoup. Je voulais lui en vendre un, et j'ai fait quelques marchés aux puces, mais j'ai pas trouvé de dinosaures qui pourraient lui plaire, ou alors des dinosaures ultra kitsch, et je voulais quelque chose d'un peu plus personnel. On est dimanche, je suis pas censée travailler, mais j'ai décidé que aujourd'hui je travaillais. Et du coup, faut que je termine mon petit dino et mon petit hippopotame. Par la même occasion, j'ai un autre ami qui s'appelle Joris, qui déménage. On a un délire, c'est que souvent quand on se voit, on joue au Memories. Donc c'est des cartes qu'on met à plat sur le sol, il faut essayer juste de retrouver 2 cartes pareilles. Et le sien, il est sur la période de l'Égypte antique, de l'exposition du musée du Louvre. Et du coup, l'effigie de cette boîte, c'est un petit hippopotame bleu, et on a un gros délire avec cet hippopotame. Et je suis montée à Paris, et j'ai vu cet hippopotame bleu au musée du Louvre. Je me suis dit, par la même occasion, je pouvais en profiter pour lui faire un petit hippopotame. Bon, c'est Nadia. Non, c'est pas l'heure. T'as vu, j'ai plein de boutons sur ma tête. C'est pire qu'une calculatrice. Au moins, je suis bien accompagnée. On a un problème là. Quoi? La ventouse. Non, frère, c'est bon. La meuf, elle a trop d'énergie. On a dormi 3 heures. Je suis fatiguée. C'était quoi le problème avec la ventouse, Joris? Elle fait des marques au plafond, mais elle prend pas celle-là. Du coup, on va accrocher au lustre. Julien, je pensais qu'il se réveillerait pas. Il a dit, je suis légèrement en retard, je suis venue me préparer. Donc je pense que Julien, il va pouvoir nous aider. Autant il va me dire que je suis une grosse et qu'on sait pas utiliser cette ventouse. Il y a des chances. Fun fact, je fais de la musique. Depuis que j'ai 9 ans, je fais du rap. Et j'ai eu une forte activité quand j'étais ado. Une fois adulte, je continue, mais j'ai pris beaucoup mes distances avec ce milieu. Et il y a 1 an environ, j'ai commencé à fabriquer un EP. J'ai dû mettre de côté par raison financière, ce qui fait que j'ai pas trop eu l'occasion de terminer ce projet. Et du coup, avec une amie de longue date, on a décidé de reprendre ce projet et de lui rajouter une touche d'ironie, donc qui s'apparente plus à mon état psychique actuel. Je lui ai juste envoyé un message pour lui demander si elle serait chaud qu'on tourne un clip. Et la remise en jambe de ce projet qui, j'espère, sortira certainement à l'automne prochain. Le seul truc que j'aime pas, c'est les olives. Je suis fatiguée. Oui, elle est où? J'ai hâte d'aller au bistrot Sainte-Anne. Elle est pas coupée. Ta vitre, elle est vraiment dégueu. Ouais. Aujourd'hui, on est le premier dimanche de février et mon colocataire expose à la galerie éphémère à Villeneuve-les-Maguelones. Ce qui fait qu'on lui a rendu visite avec mon autre colocataire et une amie. Et c'était vraiment très chouette, ça m'a permis de découvrir plein d'autres personnes. Je dessine vraiment plutôt petit, donc d'être entourée de gens qui ont l'habitude de faire des plus grands formats, c'est vraiment super intéressant. Le cadre était vraiment sublime et c'est la 12e édition que ça a lieu, donc ils prennent une espèce de grande maison avec diverses pièces et chaque pièce est destinée à un artiste qui en fait un peu ce qu'il veut avec une thématique imposée. Il y a eu vraiment des artistes qui m'ont beaucoup marqué et c'est intéressant de voir les différentes personnes comment elles s'approprient un thème. C'était vraiment très chouette.
Ça m'a beaucoup inspirée et je me suis dit que j'avais vraiment très envie de me mettre à la peinture. Il y a eu des expositions photos et je suis pas très sensible à la photo, donc quand ça me plaît, généralement ça me plaît vraiment. Et puis évidemment, il y a eu l'exposition de mon colocataire qui est vraiment incroyable, c'était vraiment sublime. Une des expos qui m'a le plus marqué, c'était la dernière. J'ai trouvé ça super intéressant qu'on ait une graphic designeuse dans l'exposition. Donc elle a fait une sorte de boutique de la galerie éphémère, ce que j'ai trouvé super intelligent étant donné qu'elle avait la dernière pièce de la visite. Et en fait c'était la boutique de la fin du monde et j'ai trouvé ça super ingénieux de pouvoir intégrer du design graphique dans ce genre d'exposition. Ça changeait, c'était vraiment inattendu et puis c'était trop bien fait. Je pense qu'on est déjà à la fin de cette vidéo. Je suis encore super reconnaissante des retours que j'ai eus sur ma première vidéo et j'espère que celle-là vous plaira tout autant que la première que j'ai faite. J'espère réussir à être assidue et ça m'enthousiasme vraiment. Commencer des nouvelles disciplines et le montage, c'est vraiment un truc que je trouve assez excitant. Je suis trop contente de rencontrer aussi une communauté de gens qui sont dans la même situation que moi et j'espère que je saurai bien en parler ou bien le documenter. Et voilà, je sais pas trop quoi rajouter d'autre. Merci beaucoup et salut.